est-il capable de mener le bras de fer avec le régime de Yaoundé? On en parle avec l'universitaire et journaliste camerounais Stéphane Akwa. Bonjour Stéphane Akwa. Bonjour. Alors Stéphane Akwa, vous avez été surpris par cette nomination d'Alice Com en tant que porte-parole officielle donc d'Issa Chiroma Bakary? Surpris, pas exactement. C'est vrai qu'il s'est écoulé un temps de silence avant cette déclaration, un moment où justement M. Chiroma était plutôt discret. On se posait d'ailleurs la question de savoir s'il était encore résident au Cameroun ou s'il avait pris le chemin d'un exil vers un pays proche, vraisemblablement. Et donc, cette séquence, après la prestation de serment de M. Biya et les jours qui ont suivi, cette séquence s'est interrompue avec cette annonce qui signifie effectivement, vous l'avez souligné, c'est ce que beaucoup d'observateurs disent, que M. Chiroma n'a pas renoncé au combat, mais qui ne balaie pas toutes les questions et quelques doutes aussi, s'agissant non pas du choix de Madame Maître Alice Com, parce qu'effectivement, vous le rappeliez, c'est une figure reconnue de la lutte sur beaucoup de plans, aussi bien les sujets de société que dans ses engagements politiques. Elle est respectée, même si souvent ses positions sont critiquées par certaines catégories de personnes. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a une situation nouvelle, mais qui peut embarrasser d'une certaine manière le gouvernement, mais ne règle pas toute la question à la fois de la dispute autour des résultats de ce scrutin du 12 octobre, mais aussi la question de savoir si M. Chiroma fait là un bon choix dans la mesure où, pour l'instant, il ne me semble pas que le gouvernement ait décidé de réagir à cette situation, à cette déclaration, à cette nomination. Est-ce que Stéphane Akwa, la stature internationale d'Alice Com peut jouer d'une certaine façon en faveur d'Issa Chiroma Bakary? Est-ce que c'est sur cette stature, également sur son expérience, sur le fait que certains le disent aussi, elle n'a plus rien à prouver d'une certaine façon sur cette scène politique camerounaise? Est-ce que c'est sur cela que mise Issa Chiroma Bakary? Oui, évidemment, c'est un très bon choix. Si on veut considérer les choses sur un plan simplement tactique, c'est une personne qui représente tout ce qu'il y a de mieux, à la fois pour ce rôle-là et puis pour un combattant politique en général, comme alliance, comme associé dans une bagarre contre le système gouvernant, contre le système de Yaoundé. Il est sûr que Maître Alice Com présente le meilleur profil pour déranger ceux qui sont installés dans les palais à Yaoundé. Maintenant, il y a deux séries de questions. La première, c'est que ça ne règle pas l'interrogation sur le lieu où se trouverait M. Chiroma désormais, parce que s'il a un porte-parole au Cameroun, est-ce que cela signifie que lui n'est plus au Cameroun, donc il a besoin de quelqu'un sur le territoire national pour parler en son nom? On va le savoir quand la porte-parole prendra ses premières positions et diffusera ses premières déclarations. Et puis la deuxième série d'interrogations se rapporte au choix, à la stratégie que M. Chiroma et son équipe dérouleront désormais, parce que est-ce que le combat tel qu'il avait été, je mets des guillemets à combat, tel qu'il avait été engagé, d'ailleurs quasiment dès le soir du scrutin jusqu'à ces derniers jours, va continuer dans la rue, avec aussi des appels aux villes mortes et que sais-je encore, à une sorte de désobéissance civile et de revendications animées, pour ne pas dire violentes, ou est-ce qu'il s'agit maintenant finalement d'adopter un profil de contre-proposition, se déclarer président élu et puis maintenant agir en président? On verra bien ce qui se passera, mais ça nous intrigue, nous les observateurs, étant entendu que pour certains observateurs, il était question de se donner rendez-vous au prochain moment, convocation des électeurs la prochaine fois en début d'année 2026 pour le double scrutin législatif municipal. Est-ce que M. Chiroma a oublié cela ou est-ce qu'il va le
le garder dans son projet. Alors, peu avant sa nomination, en tout cas, Alice Com s'exprimait, c'était en marge de la convocation de Joseph Espoir Biong, le maire adjoint de Douala 5e, convoqué donc par le préfet du Vouri pour ses positions, elles aussi en faveur d'Issa Chiroma Bakary. Et Alice Com a défendu, évidemment, de manière ferme, le natif de Garoua. On l'écoute. Les nouvelles du président Issa Chiroma. Le président Issa Chiroma est le seul président élu au monde qui se retrouve en exil. Et le président qui a perdu, qui était candidat, est au palais, là où il doit être. Et il a encore tous les leviers de commandement dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est essayer d'organiser la chasse aux sorcières pour qu'il ne revienne pas. Donc le président Issa Chiroma est en cavale, quelque part. Le président élu du Cameroun est quelque part. Et il va falloir qu'il sache que désormais, le Cameroun, la direction du Cameroun est là où il est. Et on attend qu'il commence à agir comme un président. Parce que c'est là où il est qu'il y a la présidence. Voilà. Alors Stéphane, à quoi la situation semble quand même complexe pour Issa Chiroma Bakary. Est-ce qu'il a réellement les moyens d'installer une forme de contre-légitimité sur quel réseau est-ce qu'il peut s'appuyer aujourd'hui? Quelles forces, quelles alliances est-ce qu'il peut tisser pour construire cette contre-légitimité? Il peut avoir recours à ces ressources qui se sont manifestées avant les élections et depuis que le scrutin a eu lieu. Il y a beaucoup de Camerounais, de la société civile notamment, qui se sont rangés derrière la candidature Chiroma et qui ont soutenu le choix des citoyens. Monsieur Chiroma donc peut les appeler d'une manière ou d'une autre, avoir recours, utiliser leur réseau, et également bien sûr leur plume ou leur position dans la société pour s'en servir comme des relais. Donc sur ce plan-là, je sais qu'il peut avoir des calculs, il peut faire quelques calculs, avoir des idées, et je compte sur lui pour en trouver forcément qui vont déranger le système qui s'est installé, qui a continué à fonctionner à partir de Yaoundé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par contre, celle sur laquelle mes interrogations sont grandes, c'est le peuple de la rue, des gens ordinaires, des Camerounais normaux qui ont manifesté. Il y a eu des tués, il y a eu des blessés, il y en a qui sont en prison. Comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils veulent que ce soit la politique qui prenne le dessus? Et donc ce combat désormais auquel on va assister entre un président qui dit que la légalité de son côté, un autre président qui dit que lui c'est la légitimité qui prévaut et qui est de son côté. Est-ce que les petits Camerounais, les Camerounais simples, les Camerounais qui étaient en colère ces derniers jours encore, vont regarder ce combat et y trouver un intérêt et continuer à se ranger derrière M. Chiroma? Pour moi, c'est une question. La deuxième, c'est qu'à partir du moment où il fait cela, d'abord, je trouve que cela ressemble étrangement à ce que M. Kamto avait fait en 2018, se déclarer donc président élu et se faire appeler président élu. Est-ce que cela ne va pas agacer certains et décourager quelques supporters de M. Chiroma? Mais ensuite, on a vu pour Maurice Kamto, cela n'a pas prospéré. Le fait qu'il se soit pendant de nombreux mois considéré comme le président élu et que ceux qui prenaient la parole pour le défendre l'appelaient ainsi, ça n'a pas installé M. Kamto à Etoudi, au palais d'Etoudi à Yaoundé, le palais présidentiel. Donc, est-ce que M. Chiroma prend le bon chemin? Je m'interroge et je peux vous avouer que pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ce qui semblait s'installer, c'est qu'un rapport de force, mais un rapport de force physique dans la rue avec un coût humain, hélas, important, était le moyen, le choix que M. Chiroma, en tout cas quelques-uns de ses stratèges avaient retenu, validé. Aujourd'hui, il change de manière d'agir. C'est tant mieux parce que les morts ne sont pas forcément à souhaiter dans un combat politique, mais est-ce qu'il va continuer à pouvoir bénéficier de l'estime et du soutien de ceux qui ont
eu la force, l'audace, le courage d'affronter la police et même l'armée il y a quelques semaines. Merci Stéphane Akwa pour votre analyse donc sur cette situation post-électorale toujours floue au Cameroun. Merci à vous depuis